Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de tirage. C'est pas que l'envie m'en manquait, mais les seuls moments où j'avais du temps, il y avait des travaux qui faisaient un bruit pas possible, donc impossible. Voilà, donc là j'ai été poussée, je me demandais sur quoi vous faire un tirage, etc. S'il y avait un truc particulier. Déjà ce sera un tirage à 2 choix. Et on m'a dit fais un tirage sur l'amour. Ok, donc pour cette pleine lune, on va faire un tirage sur l'amour. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est relation amoureuse. On m'a donné le thème l'amour, en grand. Déjà, je vais rebondir en vous disant merci. Merci d'être là. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez à travers vos messages, vos intentions, vos énergies. Franchement, c'est waouh. Quand je dis merci, c'est aussi, voilà, les choix vont se faire sur ce jeu de cartes que je viens de recevoir. Donc un petit clin d'œil et merci à Catherine qui me fait ce jeu de cartes. Et en préparant justement, en me préparant à vous faire le tirage, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Et on m'a dit tu les gardes, ce sera tes 2 choix. Alors je vous montre. Voici la waouh, point de vue lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le premier choix, oui voilà, c'est le chat de Bastet, décès égyptienne, je sais pas si... Allez, je vous le mets un peu plus près, hop. Et puis pour le deuxième choix, hop, je vous le mets de loin et je vous le mets de près. On a le corbeau. Voilà. Donc, à vous de voir si ça lequel vous attire le plus. Vous pouvez aussi avoir les 2 choix qui vous intéressent. Voilà. Ce sera 2 choses différentes. J'aime bien parce que à partir du moment où j'enclenche ma caméra, il y a le chien qui vient boire, le chat qui vient manger, à croire que ces énergies attirent les animaux. J'avais quand même des doutes justement quant à l'idée, le thème l'amour en large, en long et en travers, puisque je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc je prends mon Béline, je brasse les cartes et au moment où je pose le tas, je découvre celle-ci, l'amour. J'ai dit bon d'accord, je vais pas discuter. Demain, pleine lune en taureau, dans l'axe scorpion-taureau. Sachez déjà que même si vous regardez ce tirage à un autre moment, hein, ça reste intemporel. Si vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Mais il y a, oups, voilà, une subtilité là-dedans que les guides me transmettent en me disant que c'est comme la pleine lune en scorpion pendant le taureau, la pleine lune du Vésac. C'est un axe qui est très spécifique. Ben voilà, ça prend forme à trouver l'amour de soi-même. Faire la vérité sur soi-même. Ok, j'adore. Bon, alors, je vous les remontre. Choix numéro 1 ou choix numéro 2, vous avez le chat de Bastet ou le corbeau. À vous de voir, celle qui vous parle le plus. On va aller regarder ça. Alors, je vais commencer avec vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi pour cette magnifique tête de chat qui, personnellement, me fait aussi penser à une tête de dragon. Ne me demandez pas pourquoi. Et ça me fait sourire parce qu'en plus, depuis que j'ai reçu cet oracle, que je ne connais pas encore très bien, chaque fois que je mélange les cartes et que je fais une coupe, je tombe sur ce chat. Donc, alors les guides, pour vous, choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Je vais commencer avec le Béline. Pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Ouais, d'accord. Ok. On me rappelle déjà directement de vous dire que je fais des canalisations en direct pour chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Et que donc, si ça vous intéresse, je vais remettre le lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Thème l'amour. On y va avec le Béline pour commencer. C'est un sketch, hein.
Bon, si jamais, je crois qu'on ne s'est pas trompé de thème. J'adore, c'est énorme. Ouh, puis j'ai froid en même temps. Qu'est-ce que vous voulez raconter à ceux qui ont choisi le chat? Ah, d'accord. Alors, pour vous, choix numéro 1, il semblerait que vous avez passé cette année, ou en tout cas ces derniers mois, en tout cas ces 8 derniers mois, d'accord, merci pour la précision, à une allure extraordinaire dans différents domaines. Il y a tout qui a bougé dans tous les sens, etc. Et que vous vous rendez même pas compte du chemin que vous avez parcouru. Et que ce qui va peut-être être compliqué ces prochains jours, semaines, je dirais à vue de nez comme ça, 2 semaines maximum, c'est les coups de fatigue que vous risquez d'avoir, qui sont là pour vous indiquer, je peux ouvrir les cartes aussi en même temps, le changement, et qui sont là pour vous indiquer qu'il est temps de prendre soin de vous et de vous détendre. Vous avez ces derniers mois été surtout sur une énergie masculine, de faire, ce qui n'est pas un mal en soi, puisque ça vous a permis, en fait, en posant beaucoup d'actions, de comprendre à travers ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas, là où vous étiez en respect de vous-même ou pas. D'accord? Là, on est sur l'amour de soi, le respect de soi. Ok? Quoi d'autre? On dit et maintenant. Alors, et maintenant, on garde Béline, d'accord. Alors, ouais, maintenant il y a vraiment, même si la période de fin d'année est souvent une période où on se sent pressé de terminer les choses, cette année, soyez un peu plus souple avec vous. Surtout, ouais. Surtout que l'impact de la prochaine nouvelle lune va vraiment augmenter, j'ai envie de dire, ces messages de votre corps si vous ne l'écoutez pas. Là où vous êtes encore à vous forcer, vous faire violence, etc. J'ai quand même... regarde la maladie, donc c'est vraiment ce côté corporel, fatigue, tension. On monte beaucoup les trapèzes et les épaules. Pour vous faire image, on me dit, vous avez utilisé votre quota d'énergie masculine, maintenant c'est bon, jusqu'à la fin de l'année. Ça va vraiment être nécessaire pour vous de mettre plus de douceur pour poser vos actions. La meilleure des actions, c'est de vous reposer. J'adore. C'est de prendre des temps de pause parce que dans ces moments de pause, vous allez pouvoir, comment je vais dire ça, intégrer, comprendre, ou même voir certaines choses que vous avez dépassées, des comportements que vous avez dépassés, des manières que vous avez de ne plus fonctionner de la même manière, et vos guides vous félicitent. Il y a vraiment quelque chose là-dedans où vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes plus la même personne. Un autre. Je sais pas où il est, l'oracle des anges. Là. Ok. Donc oui, c'est vraiment en fait vous donner le temps avant la fin de l'année de découvrir la nouvelle personne que vous êtes.
la personne que vous êtes devenue. Il y a un côté beaucoup plus sage parce que beaucoup plus à faire preuve d'amour envers vous-même, de respect envers vous-même. Vraiment, là, chez vous, le mot amour, on me l'associe au mot respect de soi. 3. Okay. Magnifique. Oui, c'est intéressant. C'est très joli parce que... je vais vous les montrer. C'est le visu qui parle. Vous voyez la première comme ça, où il y a 3 personnages et ses ailes entourent les 2 personnages. La deuxième, il n'y en a plus que 2. Et il n'y en a plus qu'un. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez posé des actions entourées par vos anges gardiens, par la source, etc., avec vos 2 énergies, masculine et féminine. Vous avez fait acte de foi, vous avez prié pour certains, mais vous avez mis le cœur, en fait, pour qu'il y ait aussi bien votre énergie féminine et votre énergie masculine qui vous aident à modifier vos comportements. Et le résultat, il est magnifique. C'est que vous vous êtes unifiés et que maintenant, vous pouvez vraiment poser des actions guidées, illuminées. Mais le maître mot, et on me le redit, c'est respect de soi. Et c'est vraiment ce conseil pour vous, de vous reposer, et de vous poser plutôt, et de vous poser sur ces... grâce à cette lune qui va vous donner aussi envie de dormir. Ouais. C'est vraiment un temps d'intégration. Magnifique. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire de plus? Ok, la voix des dragons. On me dit parce que la phase suivante est... Je vais tout avec vous. Alors, pour la phase suivante est la destinée. Non mais vous êtes sérieux? On a la même image comme ça entourée que sur les anges. C'est ça, c'est que vous êtes... J'ai pas envie de dire remis dans un axe, mais quand même, quelque part, vous êtes aligné beaucoup plus avec ce pourquoi... ce que vous êtes venu expérimenter. Par contre, j'aime bien, après quelques combats, il est nécessaire en fait de se reposer pour pouvoir rentrer chez soi. D'accord, c'est pas repartir au combat, c'est rentrer chez soi. Une fois que vous avez mené plusieurs combats, que la guerre est terminée, il vous faut des forces pour avoir l'énergie nécessaire de rentrer chez soi. C'est-à-dire de pouvoir, c'est très joli, de pouvoir continuer votre vie en étant systématiquement beaucoup plus en accord avec vous. Beaucoup plus aligné sur tout ce que vous avez secoué, modifié, détesté cette année. Je donne comme ça vient. Parce qu'il y a des parts de votre ego blessé que vous avez pu faire taire. Et la douceur est maintenant nécessaire pour vous entendre, pour entendre votre propre guidance et suivre un chemin beaucoup plus en douceur pour vous-même, beaucoup moins en bataille intérieure. Quelque chose, ouais, j'ai pas de terme, qui soit beaucoup plus aligné. Ouais.
Je fais attention avec la lumière parce que j'ai tellement pas l'habitude de faire les tirages de nuit que... Mais je sais pas si vous voyez ici. Voilà, en mettant un peu plus près, vous l'avez comme ça. Vous voyez l'arbre de vie sur la droite. Vous passez vraiment à un étage supérieur. Vous avez acquis des compréhensions et des connaissances et des compréhensions. Votre âme peut évoluer à l'étape supérieure. C'est magnifique. Et vous êtes en plus en train d'activer ou de réactiver des dons en vous que vous n'aviez pas à utiliser jusque-là. Et on me le redit, le repos pour ceci est nécessaire afin de pouvoir, après la guerre interne, vient le temps de l'exploration externe. C'est-à-dire que quand vous passez à une phase suivante, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez découvrir beaucoup de choses en vous. Et cet amour de vous-même que vous avez acquis va vous permettre non plus de tout le temps vous mettre sous pression, mais de traverser ces expériences de vie beaucoup plus en tant qu'un explorateur que comme un guerrier. C'est superbe. J'en prends une dernière. Okay. Ouais. Oui, il y a des parties... j'entends, il y a votre ADN qui s'est modifié. Et des endroits qui étaient dans l'ombre qui deviennent cristallins. C'est magnifique. Pour vous, choix numéro 1, je dirais que d'ici au printemps, il y a beaucoup de choses qui vont être tellement plus claires. Oui. On me remet par rapport au taureau scorpion. C'est un axe qui est très important pour vous à l'heure actuelle. La pleine lune de demain, donc dans cet axe taureau scorpion, c'est vraiment le terrien à proprement parler, hein, le taureau avec ses 4 sabots en terre et qui est dans l'instant présent, aime les plaisirs simples de la vie, etc. Et ce scorpion qui est l'alchimiste mystique, okay, c'est vraiment spiritualité et humain ne font qu'un. Et vous entrez dans cette expérience nouvelle de vous-même, à pouvoir profiter de qui vous êtes devenu. C'est magnifique, c'est magique. Message de vie. Je les enlève, mais je garde la garde à la main. Ok, alors, message de vie. Ok. Alors, quel message pour vous, choix numéro 1, qui est à l'aube d'une nouvelle ère, je vais dire. Alors, j'adore. Je vous ai dit quoi, divin et humain qui ne font qu'un. Je me lie au ciel. J'adore, je vais vous la lire. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que mes questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. J'adore parce qu'il me montre, on parlait d'ADN et de cristallin, il me montre au-dessus de la femme. On dirait de l'ADN, attendez, voilà, comme ça. On dirait de l'ADN qui tourne et qui monte. Magique. C'est magnifique. En tout cas, choix numéro 1, vous pouvez être franchement vachement fier du chemin que vous avez parcouru cette année. Ça n'a pas dû être simple tous les jours. Bon, je ne sais pas pour qui cette année a été très simple, mais bon. Ok, une dernière carte pour vous, choix numéro 1, chez Gaïa. Tac. Gaïa, oui. Bien ancré à la terre. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous raconter pour vous? Choix numéro 1.
transformation, certitude, confiance. C'est le rayon violet, hein, améthyste. C'est que vous êtes vraiment... c'est magnifique. On me le montre comme ça, vous êtes arrivé à un point où vous avez mis de la lumière sur vos zones d'ombre, calmez l'ego qui voulait vous mettre en avant et vous faire voir, hein, calmer le soleil quelque part, et en même temps avec les étoiles, comme ça c'est l'étoile qui symbolise aussi le masculin et le féminin. Donc vous entrez dans une superbe phase de paix, pour autant que vous ne vous forciez pas la main à toujours aller de l'avant et que vous vouliez bien prendre du repos quand votre corps vous le demande. Voilà, c'est tout. C'est tout bon pour vos choix numéro 1. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Merci d'être là et de partager tout ça avec moi. Je me réjouis de lire vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez envie pour les canalisations, de me rejoindre. Et je vous fais des gros bisous et j'espère pouvoir venir le plus vite possible. Je vous embrasse. À très vite. Ok, on y va avec vous. Choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce corbeau d'ivoire, qui paraît-il est exauceur de souhaits. Alors, on le fait comme avec l'autre, Béline? D'accord, on y va. Alors, pour vous, choix numéro 2, comment est-ce que vos anges, vos guides et toute l'équipe d'en haut a envie de vous parler d'amour? Ça y est, j'ai la chanson. On me transforme en Bluetooth. C'est quoi? Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Ouh, ok, d'accord. Contrairement au choix numéro 1, là j'ai l'impression que c'est des gens qui ont fait vraiment des demandes au niveau affectif. Ok. C'est quoi? Pour ceux qui ont fait des vœux de grand amour. Je ne sais pas comment ils l'entendent, le grand amour. Hein. Je mets tout de suite un bémol. Parce qu'à part avoir l'impression qu'ils sont morts de rire. Alors, bonheur, réussite, nouveau départ, élévation. Oui, on est quand même là-dedans. Ok, bon, pour vous, choix numéro 2. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, heureux ou pas. Excusez-moi, ça vient tout seul. Vous entrez dans une phase où vous vous y attendez peut-être pas, et où j'ai envie de dire même peut-être plus. Vous avez dû faire des vœux à un moment donné. Ouais, c'est rigolo. Des vœux qui peuvent remonter à très longtemps. On me renvoie l'image de cet axe taureau-scorpion. Et pour que ces vœux d'amour et de relation d'amour, ok, donc relation d'amour, donc ça peut être quand même très large, hein. Ça peut être effectivement une relation sentimentale, mais pas seulement. Parce qu'on a des relations d'amour avec nos amis, avec nos enfants, enfin voilà, c'est quand même dans un sens plus élargi. Mais là, j'ai vraiment le côté, il y a des vœux que vous avez prononcés, il y a certainement des années, de la manière dont je le sens. Mais c'est comme si il a fallu du temps pour que ces vœux descendent sur Terre. C'est là où on me montre l'axe, on me le montre ici. Voilà. Dans celle-ci, quelque part, c'est vous avez envoyé vos vœux, et dans la suivante, c'est bon, cette fois, ils tombent sur Terre. On a ces deux pics. Mais en même temps, ce que je reçois là, c'est que ça fait très certainement des années. C'est un peu comme des pièces de puzzle, comme si vous aviez eu un petit truc par-ci, un petit truc par-là.
une relation sympa ici, une relation sympa par là, mais vous avez jamais eu le tout en même temps, ce gros pactole, ce gros jackpot. Mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt avant, que chaque fois que le bonheur pouvait venir se poser dans votre main, c'était du style oulala, 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 j'ose pas l'attraper, de peur qu'il se dissolve. Et pour la plupart des gens, ce sera en tout cas 5 ans. Voilà, je vous le donne, on me le donne. C'est pas souvent qu'on me donne ça comme ça, mais et vous avez eu sur ces 5 dernières années beaucoup de c'est quoi? C'est des réminiscences ou des re-expériences. Oui, d'accord, très français. Par exemple, sur la blessure d'abandon, sur la trahison, abandon, trahison, rejet. Vous avez eu certainement des expériences qui sont venues vous retester là-dessus, quelque part pour en finir avec, avec des plaies dans ces blessures-là, pour que ce soit plus qu'à la limite peut-être une égratignure, mais plus quelque chose qui vous arrête ou qui vous empêche de vivre bien. Et vous avez appris à travers ça à être de plus en plus heureux avec vous-même. Et non point de dépendre des autres. Donc ça peut aussi correspondre à des gens qui avaient une dépendance, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais ça peut correspondre à des gens qui avaient une dépendance affective et qui petit à petit l'ont dépassé. On renvoie sur l'image du corbeau, et c'est vrai que le corbeau, dans pratiquement toutes les anciennes civilisations, c'est le porteur de magie. Par contre, la magie ne vient pas se poser sur votre épaule tant que, en guillemets, vous en estime pas digne. C'est-à-dire du moment où vous n'avez pas été prêt à aller voir toutes vos zones d'ombre, qui concernent ces blessures, bien évidemment. Et ah oui, soleil, lune, soleil, je n'avais pas vu. Là, vous entrez dans une période. Alors, espace-temps, ne prenez pas forcément les choses comme je vous l'ai dit, même si on me donne des indications. Vous savez que dans cette dimension-là, le temps n'existe pas. Donc, voilà, hein, il y a des fois, on va vous dire oui, oui, c'est arrivé hier, mais ça arrivera dans 3 ans et inversement. On va calmer la notion de temps et le côté très humain. Néanmoins, là, c'est juste magnifique pour vous, choix numéro 2. Vos prières sont entendues, ont été entendues, pardon, et sont en train de se matérialiser par morceaux. Ne demandez pas la traduction. Ça peut être un petit bonheur par-ci, un petit bonheur par-là, etc. jusqu'au moment où, ouais, on me remonte ces 2 cartes, un peu comme si ces oiseaux-là étaient un petit bonheur, un petit bonheur, un petit bonheur, une jolie surprise, etc. C'est des pièces du puzzle qui font que tout à coup, vous allez vous retrouver face à ça en disant « Oh, waouh, en fait, je n'avais pas vu que c'était des morceaux de ça. » Et là, vous allez juste faire ouf. Ok, je garde ça comme ça et on... Une à la coupe. Ah oui. Avant, vous étiez là-dedans. Oups, avec la lumière. On me la montre comme si c'était l'opposé de celle-ci. Parce que vous cherchiez tout le temps à l'extérieur de vous. Et maintenant, vous laissez venir à vous. Ah, c'est joli. Alors, on m'envoie sur le tarot Everyday Witch. Qu'est-ce que vous avez envie de leur raconter à eux du choix numéro 2? Je suis curieuse. Avec ses vœux exaucés. Waouh! Ok. Je prends tout? Ok. D'accord. Très joli. Vous avez passé effectivement par, et surtout en cette année, avril-mai a été un point de bascule, d'accord?
Vous avez passé par une phase, je vais dire une phase de manque, ou en tout cas d'impression de manque, où vous regardiez que ce que vous n'aviez pas sans voir ce que la vie vous proposait. Voilà. Vous avez certainement été extrêmement impacté par les différentes phases de lune cette année, qui vous a demandé en fait de ramasser toutes ces anciennes blessures, parce qu'il est justement temps, c'est le soleil, hein, il est justement temps de pouvoir profiter des relations d'amour, ça revient, des relations merveilleuses, et ben, des relations d'amour, parce qu'elle a la main sur le cœur, elle choisit le cœur, mais c'est ça, vous avez fait le choix du cœur. Je pense que pour vous, choix numéro 2, il y en a beaucoup parmi vous qui ont été confrontés à pas mal de choix cette année, et que contrairement à avant où vous pensez, où vous faisiez vos choix en vous demandant ce que vous deviez faire, même si vous vous êtes posé la question, cette fois vous avez fait les choix en vous basant sur votre cœur et non plus sur la tête, sur la société, sur comment est-ce qu'on m'a dit que ça marchait. Oui, c'est ce qui vous enfermait avant. Les autres ont l'air d'avoir la formule, donc oui, ça revient à la carte de la stérilité qui disait que vous cherchiez à l'extérieur de vous et que maintenant vous laissez venir à vous. C'est ça. J'adore la cohérence. Donc, pour vous, j'ai adoré comme elle a volé. Pour vous, choix numéro 2, ben voilà, vous êtes devenu le magicien de votre vie. Et cette pleine lune, là maintenant, qui a de nouveau son axe taureau-scorpion, va vous permettre de réinventer, rien que ça, de réinventer le mot amour. Parce qu'en fait, en faisant les choses justement, en écoutant votre cœur, tout va prendre de l'ampleur et la vie va vous apporter de quoi mettre de l'ampleur à votre cœur. C'est magnifique. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu. C'est vraiment un renouveau. C'est le feu de la passion qui renaît aussi. Ça peut paraître un peu bête comme je vais vous dire ça, mais ça reste une passion sage. C'est-à-dire que c'est pas une passion qui dévore, mais une passion qui porte, qui fait avancer. C'est le feu du cœur, vraiment. Et vous entrez là-dedans. Donc vraiment, profitez de ça. C'est beau, c'est magnifique. Non, on a fini avec Starro, d'accord, que je laisse ici. Qu'est-ce que vous voulez pour eux? Maître associé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire dans les oracles du maître ascensionné pour vous, choix numéro 2, qui est dans le choix du cœur. J'adore. C'est beau ce que j'ai là, c'est beau ce qui arrive à vous. C'est... En fait, ce que je trouve magnifique, vraiment, quand je regarde déjà le Béline, c'est wow, c'est splendide. Et vous savez, quand on a fait des vœux comme ça depuis tellement longtemps, on ne se souvient plus avoir fait ce vœu, c'est que vous comptez... En fait, c'est ça, c'est aussi une magie de lâcher prise. Et de tout à coup pouvoir se rendre compte que mais oui, j'ai réussi. Mais oui, les choses se sont mises en place pour mon plus grand bonheur. J'adore, et je vous dis ça, il y a le chien à côté qui rêve. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, vous avez peut-être fait des rêves aussi. Éveillé ou endormi. Et c'est cette magie-là qui arrive à vous.
Ah, couple, d'accord. Oui. Rêve éveillé ou rêve endormi, vous avez fait ces vœux dans des états de conscience modifiés. Pas forcément en méditation, hein, à rêverie. Vous pouvez, moi je sais que c'est des... Si je me pose et que je regarde la nature, c'est un des moments où je pars en rêverie. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a plein de choses qui peuvent venir. Et c'est dans un état de relaxation et de joie. C'est vraiment ça, c'est pas le ah, non, non. C'est le ah, j'aimerais tellement, oh, et puis c'est joli. Et en fait, il y a quelque chose là-dedans, je pense que c'est ce qui me touche, c'est que c'est vraiment le cœur d'enfant, c'est le cœur pur qui. Ah, j'aimerais bien ça, mais dans le côté, j'aimerais expérimenter, et qu'en fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et qu'une pièce après l'autre, vous allez avoir la pièce montée, me disent les guides. Voilà, le sens de l'humour de nos guides est revenu en force sur la fin. Merci les gars, je vous adore. Avec la cerise sur le gâteau. Ouais, la cerise sur le gâteau. Ok. Dans les réponses, j'ai dit ok. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme cerise sur le gâteau? Choix numéro, c'est n'importe quoi. Oui, déjà, je vais vous rappeler ceci. La magie, c'est quand l'âme agit. Donc, soyez tranquille. C'est des choix d'amour, par amour pour vous-même. Et la vie vous y répond. Excusez-moi, j'ai coupé comme on m'a demandé, je vois. Attendez. Alors déjà, c'est quand même l'image même de l'archange Michael. Et on me dit, regarde le dos de deck. Donc après, attendez-vous à un signe. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Regardez, je reviens à la même image, c'est mort de rire. Une pièce, plus une autre pièce, plus une autre pièce, c'est celle-ci. C'est les vœux qui montent, d'accord? Et boum, ça tombe. Ah, j'adore, c'est extraordinaire. C'est absolument magique. Merci infiniment pour ça. Vous avez encore quelque chose? Ouais, je sais encore quelque chose, mais c'est dans quel jeu que vous voulez que j'aille leur chercher une carte? Et de l'amour. Celui-là, oh excusez-moi, je suis dans les anges de l'amour. D'accord? Allons-y. Pour bouche numéro 2. Yo! Nouvel amour. Sur plusieurs plans. Si vous êtes célibataire, effectivement, voilà. Si vous... Attends, je traduis ça comme ça. Si vous êtes en relation, mais que la relation ne vous satisfait pas, soit la même relation peut complètement se métamorphoser, soit une nouvelle relation vient à vous. Pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas l'intention de changer, attendez-vous à des changements à l'intérieur de votre couple. J'adore. Et une à la coupe. Ah oui, encore une à la coupe. Dans les rêves, vous voyez, on me demande de ne pas vous montrer le... Je sais pas, c'est pas très pratique. Cette femme, elle est endormie comme ça, elle est dans la rêverie. Et de nouveau, c'est dans des rêves que vous avez faits. Je peux pas vous dire autre chose à part vous montrer le dos de deck. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
ça vous fait rire. D'accord. Cool. Magnifique. Autre chose? On s'arrête là pour aujourd'hui? Profitez vraiment de l'influence de cette pleine lune pour vous ouvrir aux surprises, vous ouvrir à la sagesse, les miracles divins. Attendez-vous aux miracles, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on me donne. Que des trucs que vous imaginez être très très loin peuvent tomber devant vous et arriver au moment où vous y attendez le moins, mais pour votre plus grand bonheur. Voilà. Et je vous rappelle aussi, c'est vrai, que si vous voulez faire partie du groupe de canalisation en direct, je vais vous remettre le lien en dessous. Vous êtes les bienvenus. Ça me fait plaisir. C'est des groupes très éclectiques. Je canalise ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport aux fluctuations de la Lune. Donc, vous êtes les bienvenus. Et de toute façon, je vous dis merci d'avoir partagé ce moment-là. Puis profitez, vous savez quoi, je vais vous le remontrer. Parce que c'est pas tous les jours. Hop, hop, hop. Bonheur, réussite, nouveau départ, élévation. C'est pas tous les jours qu'on a un belle lune comme ça. Voilà. Donc pour vos choix numéro 2, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!